Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu ne mérites pas de vivre. Tu dois disparaître. Oui, grande reine, je suis venu te présenter mon offrande. L'année dernière, tu avais sacrifié ton fils. Et nous t'avons récompensé, la boutique a prospéré. Alors Léonie, dis-moi, quel est le résultat de mes analyses? Grâce, tu es enceinte. C'est confirmé. Les tests sont clairs. Tu peux maintenant concevoir. Merci, merci Seigneur, Seigneur Jésus, je te rends toute la gloire. Tu as entendu ma prière. Tu as essuyé mes larmes. Tu as brisé l'œuvre de l'ennemi. Je suis tellement heureuse pour toi, je sais ce que tu as traversé. C'est ton miracle. C'est ton tour, grâce. Et je sais que Dieu fera aussi pour Jolie. Parce qu'il est fidèle jusqu'à la fin. Tu vois, Jolie? Après cette nuit de prière, Dieu nous a exaucés. Oui, tu avais raison. Il y avait bien une main invisible derrière nos souffrances. Mais aujourd'hui, cette main a été brisée. Mais ce n'est pas encore fini. Maintenant qu'on est enceinte, nous devons redoubler d'efforts dans la prière. Tu as raison. Celui qui nous veut du mal ne va pas s'arrêter là. Il voudra encore essayer. Mais cette fois, il nous trouvera debout, prêtes, armés. Et ensemble, nous ne baisserons plus jamais la garde. Oh maman. Quelle surprise. Ma fille, je suis vraiment très heureuse pour toi. Tu es enfin enceinte. Dieu a exaucé nos prières. Merci maman. Oui, Dieu a fait grâce. Grâce aussi est enceinte, tu le sais? Ah oui, elle ne m'a rien dit. Mais je bénis le Seigneur pour vous deux. Vous ne savez pas combien de nuits j'ai prié pour vous. Merci maman, tu sais, malgré tout, je t'aime très fort. Moi aussi, ma fille. C'est pour ça que je veux parler à ton mari. Ghislain? Il est sorti faire des courses, tu veux lui dire quoi? Rien de grave. Juste une petite parole de mère à gendre. Dis-lui de passer me voir à la maison. C'est important. D'accord maman, je veux lui dire. Je prends cette poussière, cette terre sur laquelle ta grossesse marche, et je reviendrai cette nuit. Jolie, grâce, vous pensez avoir gagné. On verra bien, cette grossesse n'ira pas à terme. Je vais tout faire pour que vos ventres redeviennent vides. On va voir ici qui est la plus forte. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour cela. Avec la poussière de cette maison, et le vent que j'invoque ce soir, je souffle un vent de malheur et de souffrance sur cette demeure. Que la poussière tâche leur paix, que l'air qui entre dans cette maison ne soit que souffle de maladie, de querelles, de pertes et de larmes, que leur sommeil devienne trouble, que leurs rêves soient des prisons. Vent du malheur, entre par chaque fenêtre. Esprit de trouble, loge-toi dans les murs. Maison de Jolie, tu ne connaîtras plus la joie. Et surtout, que cet enfant ne voit jamais la lumière du jour. J'en appelle à l'eau, l'air et le feu. Écoutez mes paroles, je vous commande de détruire la vie de mes filles. Partout où elles iront, que l'eau devienne piège, que l'air devienne poison, que le feu brûle leur bénédiction. Exécutez mes ordres sans pitié. Que la lune les frappe en pleine nuit. Que le soleil les frappe en plein jour. Nuit et jour, lumière et ténèbres, travaillez ensemble contre elles. Jour et nuit, qu'elles soient harcelées. Que leur joie se transforme en poussière. Que cela soit ainsi. Les sorcières donnent des ordres à l'univers contre les enfants de Dieu. Nous devons aussi parler à l'univers pour annuler ces ordres. Qu'est-ce que Léonie t'a dit, mon amour? Elle dit que je souffre d'anémie sévère. Et que si ça continue ainsi, je risque d'accoucher prématurément. Henri, j'ai peur. Non, n'aie pas peur. Le sang de Jésus peut te guérir. Je vais te raconter quelque chose. Un jour, ma tante aussi avait une anémie grave. Elle avait tout essayé, mais un soir, elle a pris la Sainte Seine chez elle, et a commencé à invoquer le sang de Jésus chaque jour, chaque nuit. Un mois après, ses analyses étaient normales. Les médecins eux-mêmes ne comprenaient rien. Oui, tu as raison. Le sang de Jésus est capable de tout. Mais nous,
Les chrétiens, on ne reconnaît pas toujours la puissance de ce sang. On parle de Jésus, mais on n'exploite pas l'héritage qu'il nous a laissé. Je ne vais pas baisser les bras. Je vais prier, encore plus fort. Et je vais invoquer le sang de Jésus sur mon corps, sur mon bébé, sur ma grossesse. Et moi, je serai avec toi, chaque jour. On va se battre, mais pas avec des armes humaines. Chérie, hier, maman est passée à la maison. Ah bon, elle a dit quoi? Elle a demandé d'après toi. Elle m'a dit, où est ton mari? J'aimerais lui parler. Elle veut me parler, elle t'a dit de quoi il s'agit. Non, juste qu'elle aimerait que tu passes la voir. Elle m'a dit, dis-lui de passer à la maison, c'est important. Bon, je vais te déposer à l'hôpital, et ensuite j'irai la voir. Mieux vaut ne pas la faire attendre. D'accord. C'est bien que tu sois venu me voir, Guylain. Tu n'es pas têtu comme ta femme. Maman, je suis venu parce que tu m'as demandé. Tu voulais me parler. Oui, je voulais avoir une vraie discussion d'adulte avec toi. Tu sais, ta femme a mis beaucoup de temps avant de tomber enceinte, et je me suis renseigné. Ils m'ont dit qu'il y avait une main invisible qui bloquait tout ça. Ah bon, mais, je ne savais pas tout ça. Oui, et ce qui est bizarre, c'est que depuis qu'elle a commencé à suivre l'église de sa grande sœur Grace, elle refuse toutes les œuvres mystiques que je lui propose. Même les remèdes naturels qu'on utilisait dans la famille, elle les rejette. C'est vrai, elle parle beaucoup de prières maintenant. Elle dit que le sang de Jésus fait tout. Elle n'a qu'un seul rêve, que moi aussi j'aille dans leur église. Mais je ne veux pas. Je suis fatigué de cette hypocrisie d'église. Voilà justement pourquoi je t'ai demandé de venir. Tu vois, ta femme a été longtemps attaquée. Elle pense que ses prières suffisent, mais moi je sais ce qui se passe vraiment. Les choses de l'esprit ne se règlent pas qu'avec des mots. Elle est faible, et cette grossesse est fragile. Ce genre de cas demande une protection supérieure. Elle tend la bouteille et la pose lentement devant lui. Ceci n'est pas une simple eau. Elle m'a été remise par une main puissante. Elle voit dans l'invisible. Elle casse les blocages, et elle empêche les fausses couches. Et je dois lui donner comment? Elle ne va pas poser des questions. Tu es un homme, sois discret. Mais écoute-moi bien, ne lui dis jamais d'où vient cette eau. Ne lui dis jamais que c'est moi. Elle est influencée par sa sœur, et elle rejetterait cette bénédiction. Tout ce que nous faisons, doit rester un secret entre toi et moi. D'accord, maman, merci beaucoup. Je suis prêt à tout pour que mon enfant vienne au monde. Je ne veux pas perdre ce bébé, je suis à votre disposition. Très bien, mon fils, tu es intelligent. Mais n'oublie jamais, c'est un secret entre toi et moi. 2 mois après. Pourquoi tu n'as toujours pas bu l'eau que je t'ai apportée il y a 2 mois? Parce que tu ne m'as pas dit d'où venait cette eau. Et moi, je ne bois rien sans en parler à mon gynécologue. Je t'ai dit que c'est un ami médecin qui me l'a donné. C'est de l'eau alcaline, ça nettoie l'organisme. C'est pour ton bien et celui du bébé. Un ami médecin? Tu n'as jamais parlé de lui avant, et pourquoi tu veux absolument que je boive ça en cachette? Parce que tu refuses toujours les solutions simples. Tu crois que tout est sorcellerie, que tout se règle avec la prière. Tu vas boire cette eau aujourd'hui, avant que je ne parte au boulot. Allez, pousse-la à boire cette eau. Tu vois, c'est pour ton bien, mais tu refuses tout. Tu es trop têtu, joli. Depuis qu'on s'est mariés, tu refuses même ma propre aide. Très bien. Je vais la boire. Mais je te le dis, je n'ai aucun problème pour le moment. Le bébé va bien, moi aussi. Merci, tu verras, ça va t'aider. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui a transformé l'eau en vin, tu es le Dieu qui a purifié les eaux de Mara, je te supplie de purifier cette eau maintenant. Si cette eau est un piège, détruis son pouvoir. Si c'est un poison, transforme-la en médicament. Je sanctifie cette eau par le sang de Jésus-Christ. Et je déclare que tout esprit qui s'y cache est neutralisé. Je bois au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, protège mon bébé. Aucun mal ne touchera mon foyer. Encore, c'est pas possible, elle a annulé toutes les ordres que j'ai donnés à cette eau. Elle a osé prier, elle a sanctifié l'eau, elle a détruit mes paroles. Mais comment elle a su? Elle croit qu'elle m'a échappé, mais elle ne sait pas contre qui elle s'est levée. Si l'eau ne passe pas, le feu passera. Je vais faire descendre le feu sur elle et son enfant. Mon fils, j'ai reçu une révélation très grave, j'ai consulté le maître,
et il a parlé. Le maître. De quel maître tu parles, maman? Celui qui voit l'avenir, celui qui connaît les temps cachés. Et ce qu'il m'a dit m'a glacé le cœur. Ta femme est en danger de mort. Elle mourra le jour de l'accouchement. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que le maître a confirmé. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Maman, tu es sûre de ce que tu dis? Très sûr. Et il reste peu de temps. Si tu veux la sauver, il faut agir maintenant. Mais, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi, je ne veux pas la perdre, maman. Je ferai tout. Je vais t'amener chez le maître. Lui seul peut changer ce destin. Mais il te demandera quelque chose, tu devras lui donner l'autorisation d'agir spirituellement sur ta femme. C'est la seule voie. Ok, allons-y en même temps. Je veux la sauver. Je veux qu'elle vive. Tu veux sauver ta femme et ton enfant, n'est-ce pas? Oui, ma femme jolie est enceinte, et on m'a dit qu'elle risque de mourir à l'accouchement. Je ne veux pas la perdre. Dis-moi ce que je dois faire. Je vois des yeux de serpent autour d'elle. La sorcellerie la guette, elle est encerclée. Elle ne passera pas ce jour-là, sauf si tu agis. Alors dis-moi quoi faire. Je suis prêt. D'abord, donne un peu d'argent. Pour préparer la voie spirituelle. Ensuite, je vais t'envoyer les esprits de serpents protecteurs. Ce sont des anciens, très puissants. Tu vas recevoir une pommade noire. Chaque soir, pendant qu'elle dort, tu devras lui passer un peu de cette pommade sur le nombril. Fais-le en silence. Ne lui dis rien. Mais, c'est pas dangereux. Et si elle découvre? Tu veux qu'elle vive ou pas? Fais ce que je te dis. Et elle accouchera sans mourir. Ne trahis pas le secret. Ce qui protège, peut aussi détruire. D'accord, merci maître. J'espère que cette fois, ça va marcher. Ce n'est qu'un peu de pommade, juste une rue, si je peux entrer par là, ce sera suffisant. Mais elle est trop obéissante à son Dieu. Elle prie trop, elle jeûne trop, elle scelle tout par le sang de Jésus. Il me faut une faille, juste une petite porte, un doute, une dispute, une peur, une colère, quelque chose qui me donne légalement accès à sa vie. Mais je jure, je ne m'arrêterai pas. Je n'ai pas sacrifié mon fils, mon mari, pour échouer à cause d'elle. Je vais les éteindre, une par une. Tu sais ma sœur, depuis que j'ai fait les prières de la Sainte Seine, mes analyses sont revenues normales. Je ne suis plus du tout anémiée. Et le Léonie m'a dit que je peux accoucher normalement. Oh waouh, gloire à Jésus. Il est fidèle, tu vois, moi aussi je ressens une paix depuis quelque temps. Mais tu sais, mon mari, il ne fait que ramener des choses mystiques à la maison. Des eaux étranges, soi-disant protecteurs, il espère que je vais céder et finir par les utiliser. Mais je tiens bon. Si seulement mon mari était un chrétien comme le tien, je n'aurais pas tous ces problèmes. Ne t'en fais pas, jolie. Continue de prier pour lui. Un jour, le Seigneur touchera son cœur. Il va ouvrir les yeux. Et il se tiendra à tes côtés, dans la foi. Amen. C'est ma plus grande prière. Quelques jours après. Aujourd'hui, Grâce va accoucher. Mais ce ne sera pas un jour de joie, ce sera un jour de larmes. Je déclare le chaos dans cette salle d'accouchement. Je sème la confusion parmi les médecins. Je libère l'esprit d'erreur, de précipitation, d'inattention. Qu'ils tournent en rond sans comprendre ce qui se passe. Qu'ils échouent, qu'ils tremblent, qu'ils paniquent. Que cette fille ne sorte pas vivante. Je veux son cri. Je veux sa souffrance. Qu'elle meure dans la confusion. Tu peux prier, tu peux invoquer ton Jésus, mais aujourd'hui, je suis plus rapide que lui, et je vais t'arracher la vie. Voilà, regarde bien. La sage-femme qui va la faire accoucher est là. Elle est faible. Elle est ouverte. Je prends son esprit. Je sème la confusion maintenant dans sa tête. Ses mains trembleront, sa mémoire flanchera, elle oubliera les protocoles. Tu ne comprendras rien. Tu mélangeras les produits. Tu te tromperas dans les gestes. Tu paniqueras devant le sang. Et tu feras mal le travail. Oui, qu'elle échoue sans le savoir. Et que Grâce meure dans la douleur.
Zakan Tuba et Locha, Mekolina. Que tes yeux soient voilés, que ton esprit soit troublé, que tes mains deviennent instruments de mort. Perds la notion du temps, perds la compétence, que le sang coule, que la vie s'arrête, que leur foi soit brisée dans la douleur. On ne peut pas rester là sans rien faire. Il y a un combat spirituel qui se passe là-bas. Nous devons prier maintenant. Seigneur Jésus, que ta main entre dans cette salle d'accouchement. Prends le contrôle total. Nous brisons toute œuvre des ténèbres, nous détruisons les paroles prononcées par les mauvais esprits contre Grâce. Que le sang de Jésus-Christ couvre chaque médecin, chaque instrument, chaque décision. Nous paralysions toute influence démoniaque dans cette pièce. Que les mains invisibles soient tranchées par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, remplace la confusion par la sagesse divine. Remplace la peur par la paix. Renverse les autels maléfiques élevés contre ma femme. Grâce ne mourra pas. Elle accouchera dans la paix et la gloire de Dieu. Et cet enfant vivra pour annoncer ta grandeur, Seigneur. Amen. Non. Quelqu'un prie. Quelqu'un prie fort. Ils appellent le sang de Jésus. Quelques heures après. Félicitations, monsieur. Vous êtes maintenant papa, votre femme vient de donner naissance à une belle fille. Elle a accouché. Elle est en vie, et le bébé aussi. Oui. Tout s'est très bien passé. Grâce et le bébé vont bien. Elle vous demande. Merci Seigneur. Tu as combattu pour nous, tu as vaincu l'ennemi, tu as détruit la mort. Gloire à ton nom Jésus. Tu as ôté ma honte, tu as ôté ma douleur, Jésus tu es fidèle, tu m'as donné la victoire. Je n'ai jamais échoué autant de fois, jamais. Toutes nos tentatives, toutes nos attaques contre Grâce ont été brisées. Le feu du ciel repousse nos esprits. Nos ordres sont annulés dès qu'ils sont prononcés. Même la poussière, le vent, l'eau, le feu, rien n'obéit. Tout s'inverse. Reine, moi-même. Je n'ai plus d'option. Depuis qu'elle prie, depuis qu'elle on fait cette prière de la Sainte Seine, je n'ai plus accès à elle. Tu as sacrifié ton mari. Tu as vendu ton fils. Tu as bu le sang, tu as suivi les rituels, et maintenant, tu me dis que tu es impuissante? Je ne comprends plus, tout m'échappe. Alors écoute bien, si tu ne peux pas les tuer, alors c'est toi qu'ils finiront par détruire. Car quand la lumière devient plus forte, les ténèbres sont exposées. Je vais attendre qu'elle dorme profondément. Que ça lui plaise ou non, elle sera protégée par les esprits de la mer, c'est pour son bien, et celui de notre enfant. 3 jours après. Ghislain, je sens les contractions, et j'ai aussi très mal au cœur, je crois que, c'est le moment. Tu es sûr, tu me fais peur là. Je n'arrive plus à supporter, allons très vite à l'hôpital. Ok, ne bouge pas trop, tiens bon, je vais prendre les clés. Seigneur, que tout se passe bien. 2 heures après. Léonie, qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi tout ce monde autour d'elle? Est-ce que ma femme va bien? Écoutez-moi bien, Ghislain, nous sommes obligés de faire une césarienne d'urgence. Pourquoi ça? Pourquoi une opération? Ce n'était pas prévu. Le cordon ombilical s'est enroulé autour du cou du bébé. Il faut agir immédiatement pour éviter tout risque d'asphyxie. C'est une question de vie ou de mort. Sauvez ma femme, je vous en supplie, Léonie. Faites tout pour qu'elle vive. Je ne veux pas la perdre, pas elle aussi. Nous allons faire le nécessaire. Mais vous, priez. Parce que maintenant, seul Dieu peut tout faire. Est-ce que c'est à cause de cette pommade, celle que je lui ai mise sur le ventre, en cachette? Mais, le maître avait dit, il avait promis que ça allait la protéger, pourquoi tout va mal maintenant?
Elle allait bien, parfaitement bien avant tout ça. C'est moi qui ai peut-être causé tout ça. Ô Seigneur, pardonne-moi, je voulais juste sauver ma femme, pas la mettre en danger. Seigneur Jésus, si tu peux encore m'écouter, sauve Jolie, sauve mon enfant, et je te promets de ne plus jamais me tourner vers l'obscurité. Cette fois-ci, je vais réussir mon coup. Elle a échappé à toutes mes attaques. Mais pas celle-là. Je vais faire en sorte que la sage-femme oublie un ciseau dans son ventre après la césarienne. Elle ne mourra pas tout de suite, mais dans quelques jours, en souffrance. Et tout le monde dira que c'est un accident. Une mort lente et douloureuse, invisible, c'est ainsi qu'on termine un combat. Le monde pensera que c'est la faute d'un humain, mais ce sera ma main. Je veux qu'elle souffre, je veux qu'elle sente qu'elle ne peut pas me vaincre. Qu'elle sache que c'est moi, sa mère, qui l'ai détruite. De l'autre côté. Henri, ma sœur est seule là-bas, dans cet hôpital. Et même si je ne peux pas y aller physiquement, mon esprit peut se tenir pour elle dans la prière. Nous devons intercéder pour elle ici. Maintenant. Seigneur Jésus, nous invoquons ton sang sur Jolie maintenant. Qu'elle soit rendue invisible à tout mauvais œil, à toute main invisible, à toute attaque spirituelle dans cette salle d'accouchement. Oui Seigneur, protège-la de toute confusion, de toute erreur médicale, et surtout, de toute influence démoniaque. Je déclare que le sang de Jésus couvre son corps, son esprit et son bébé. Aucune arme forgée contre elle ne réussira. Que toute main démoniaque soit frappée de paralysie. Et que tout plan occulte soit détruit par le feu du Saint-Esprit. Sang de Jésus. Fais échec à tout complot caché. Ma sœur vivra. Elle accouchera et elle chantera pour ta gloire. Amen. Amen. Je ne vois plus rien du tout. C'est quoi ça encore? Mais que se passe-t-il? Je suis totalement confus. Mais quelles prières font-elles au juste? Josabelle? Pourquoi les énergies sont bloquées? Je n'arrive plus à accéder à leur atmosphère. Quelque chose d'invisible entoure Jolie. Elles utilisent un feu qu'on ne peut pas atteindre. Un feu qu'on ne peut pas traverser. Le sang de Jésus. Jolie, le Dieu que toi et ta sœur adorez, il est tellement grand. Après tout ce que j'ai fait dans ton dos, pensant te protéger, c'est finalement Dieu qui a tout fait. C'est lui seul qui a agi, lui seul qui t'a gardé vivant, et qui m'a donné aujourd'hui, le privilège d'être père. À partir d'aujourd'hui, je vais adorer ce Dieu de toutes mes forces. Je lui donne ma vie. Je suis prêt à marcher avec lui, parce que Dieu est merveilleux. Dieu est vraiment merveilleux. Je le remercie pour ma vie, et surtout, je le remercie parce que toi aussi, tu as reconnu sa puissance. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce bébé que tu nous as donné, et merci pour la transformation du cœur de mon mari. Je te confie Ghislain, je te confie notre enfant. Couvre-les du sang de Jésus. Protège-les contre toute attaque de l'ennemi. Fais de notre foyer un autel vivant pour toi. Qu'aucun vent maléfique ne puisse nous atteindre. À toi la gloire, Seigneur. Nous t'appartenons. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui, tel que je suis. Brisé, honteux, mais rempli de gratitude. Je te demande pardon, pardon pour avoir fait confiance aux ténèbres. Pardon pour avoir voulu contrôler ce que toi seul peux faire. Mais malgré tout, tu m'as fait grâce. Tu as sauvé ma femme. Tu as sauvé mon enfant. Et tu m'as ouvert les yeux. Alors aujourd'hui, Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur, mon esprit, tout ce que je suis. Viens habiter en moi. Fais de moi un homme nouveau. Je confie ma famille entre tes mains. Protège Jolie. Protège notre bébé. Sois le Seigneur de cette maison. À partir de ce jour, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Amen. Amen. Grâce, après tout ce qu'on a vécu, toutes ces fausses couches, aujourd'hui, nous sommes enfin parents. Oui, mon amour, la seule explication, c'est le sang de Jésus. C'est lui qui a brisé les chaînes. C'est lui qui a rendu possible l'impossible. Seigneur, nous te rendons gloire. Merci pour cette victoire, après tant de combats, merci pour la vie de cet enfant. Merci pour ta fidélité, même quand tout semblait perdu. Nous confessons haut et fort que la puissance est dans le sang de Jésus. Aucune sorcellerie, aucune parole de malédiction, n'a pu tenir devant la croix et le sang de l'agneau. Et nous déclarons que cet enfant vivra pour te servir, notre foyer t'appartient. À toi seul soit la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Non, pas encore, je ne vois plus rien. La lumière, elle les couvre complètement, même leurs enfants sont maintenant inaccessibles. Il y a quelque chose d'anormal. La force qu'on affronte est différente, surnaturelle. Je les perds toutes les deux. Elles m'échappent, leur foi est devenue un feu que je ne peux plus éteindre. Leur Dieu les a couverts. Le sang qu'ils invoquent, me brûle. Je ne peux plus les atteindre. J'ai tout sacrifié, mon mari, mon fils, et maintenant, j'ai perdu mes filles. Après tant d'épreuves, de larmes, de tentations et d'attaques invisibles, Dieu a prouvé que rien n'est au-dessus de son autorité. Le sang de Jésus-Christ a protégé, délivré et restauré ce que les ténèbres avaient tenté de voler. Jézabel, malgré toute sa puissance occulte, a échoué. Car aucune arme forgée contre les enfants de Dieu ne peut prospérer, lorsque ces enfants vivent dans la prière, l'unité familiale et la sainteté. Ne sous-estime jamais la puissance du sang de Jésus. Le diable attaque, mais la prière fervente d'un juste est une muraille de feu. Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Même dans la douleur, continue de prier, car la victoire est au bout.